Ici, en Europe, la femme, nous avons le droit. Moins de pépés dehors. Prends tes bagages, tu sors. Tu me laisses. Alléluia. L'ennemi rôde. Oui, il t'a donné l'autorité là. Tu appelles la police. Le mari va sortir. Et après, tu vas commencer à pleurer. Alléluia. Après, tu vas commencer à pleurer, bien-aimé. Il rôde. Fermez les portes spirituelles. La colère ne vient pas de Dieu. N'appelle pas la police pour ton mari. Alléluia. Que les enfants ne voient pas la police, vient mettre les cracas au papa pour les faire sortir. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il rôde. Il faut fermer les portes de colère. Même si la loi vous donne ce pouvoir-là, ne l'applique pas. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Alléluia. N'appliquez pas, bien-aimé, c'est ton mari, c'est le père de tes enfants. On peut arranger. On peut arranger. Tu le quittes, tu prends une autre, il va commencer à te taper, tu vas regretter même le père de tes enfants. On peut arranger. Rien n'est possible à ton Dieu. Tout est possible, n'est-ce pas? Tu te mets à genoux, tu pries ton Dieu, que le Dieu va agir. Même si c'était quelqu'un de colérique, même si c'était un ivrogne, Dieu peut le changer à travers tes prières. Alléluia. Alléluia. Même si c'est un coureur de jupons, Dieu peut le changer à travers tes prières. Même si c'est un bandit, Dieu peut le changer à travers tes prières. Même si ta femme est méchante, elle est comme Carrie dans la maison, Dieu peut le changer. Elle parle beaucoup, elle n'a pas de respect, mais Dieu peut le changer. Au nom de Jésus-Christ. Elle est impolie, surtout quand les visiteurs viennent, elle veut se montrer que c'est elle qui sait parler. Pas de respect. Dieu peut le changer. Alléluia. C'est pour cela, la Bible nous dit, veillez votre adversaire, il rôde. Regarde, ici en France, il y a beaucoup, les enfants, ils ont des cadeaux pendant le Noël, même 4. Papa est parti là-bas, maman est partie. Beaucoup de divorces, bien aimés. Dieu n'aime pas les divorces. Beaucoup de cadeaux. L'enfant même elle est embrouillée. Alléluia. Alléluia. Tout ça, il y a toujours des conséquences. Amen. Je veux vous parler aussi de l'ignorance. Osée 4, verset 6. Si vous manquez de la connaissance, il faudra en acquérir, sachant aussi que l'ignorance est une porte. Est une porte à Satan pour œuvrer dans votre vie. L'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance, bien-aimé. Tu médites par la parole. Si tu médites la parole, tu vas comprendre. Il est écrit, femmes, soyez soumis. Nous, c'est bien. Mais l'homme, aimer sa femme, là, c'est le morceau le plus dur. Aimer. Alléluia. Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme son propre corps. C'est dire, n'est-ce pas? L'amour, aimer, c'est pas seulement dans la chambre à coucher. Aimer sa femme, c'est partout. Quand tu es au salon, aime, il faut me montrer l'amour que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la chambre à coucher, tu appelles chérie. Au salon, tu appelles hey. Quel est hey? Non. C'est pas ça l'amour. La Bible nous dit, aimer ta femme comme ton propre corps. Amen. Amen.
homme, aimer ta femme comme ton propre corps. Bien aimé, tu ne peux pas haïr ton propre corps. Comment tu peux m'appeler hey? Il n'y a plus de chéri. Alléluia. Alléluia. Chéri, c'est partout, n'est-ce pas? Bien, si tu ne m'appelles pas chéri, tu m'appelles maman Abana. S'il n'y a pas des enfants, tu m'appelles chouchou. Il y a beaucoup de noms. Alléluia. Oui, c'est ça l'amour. Ça fait du bien. Moi, tu sais, à l'époque, hein, il y avait une femme qui appelait son mari papa. Moi, je dis, pourquoi tu l'appelles papa? Moi, je l'appelais Jeff. Mais maintenant, ça a changé. Je l'appelle papa Jacob. Je ne comprenais pas pourquoi il l'appelait papa. Alléluia. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, appelle ton mari chéri. Alléluia. Chéri, ça commence première année, chéri. Deuxième année, chéri. Troisième année, chéri. Après, Pierre. Tu m'appelles Pierre. Antoinette, viens ici. Bien-aimé, c'est là que l'amour est cassé. Chéri, vous avez commencé à chéri, continuez chéri jusqu'à la mort. Les jours tu vas changer, tu lui demandes pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as changé? Je suis chéri, chéri. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, le piment, du sel qu'on met dans la nourriture. C'est ça qui fait la joie du mariage. Alléluia. Si ton mari commence à t'appeler chéri, il commence à changer. Non, 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 moi je suis chéri. Ne change pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'ignorance tue. Il va te tuer parce que tu ne connais pas la parole. Il faut. Hier, j'ai dit, après Dieu, c'est mon mari. Hein? Alléluia. Après mon mari, c'est mes enfants. Vrai ou faux? Je ne peux pas adorer mon mari. Mais après Dieu, c'est mon mari. Mon mari aussi, après Dieu, c'est moi sa femme. C'est comme ça. On ne peut pas adorer ta femme. Tu ne peux pas adorer ton mari. Tu ne peux pas adorer tes enfants. Aimer. La Bible nous dit aimer ta femme comme ton propre corps. Quand tu aimes ton propre corps, tu ne peux pas tabasser ton propre corps. Comment je suis sorti de quelque part, je suis sorti de toi. Comment tu peux me donner un coup là que je ne peux pas supporter, je tombe évanoui? Quel est ce coup là que tu me donnes? Aimer. Alléluia. En Afrique, ils donnent des coups, hein. Tu tombes évanoui et on vient te ramasser. On vient te mettre de l'eau. Te verser de l'eau. Tu es tombé, on t'amène à l'hôpital. Alléluia. Alléluia. Où est l'amour dans le sens là? Où est l'amour? Bien aimé, l'ignorance. Il faut connaître qu'on a la parole. Dans la parole, je sais une seule chose. Les femmes de valeur, ce sont les femmes comme Abigail. Abigail, c'était une femme de valeur. Son mari, bien qu'il était méchant, insensé, mais elle a sauvé leur village à cause de la sagesse. Elle était courageuse. Son mari n'a pas voulu aider David. Mais quand on l'a signalé, elle a pris la nourriture pour aller donner à David. Et David, la colère était apaisée. Il faut être comme une femme de valeur, Abigail. Bien aimé, les femmes, je vous encourage. Il faut être vraiment les femmes de valeur qui aiment aussi leur mari, qui chérissent aussi leur mari. Ce n'est pas seulement l'homme, hein? La femme aussi, tu dois aimer. Alléluia. Quand tu aimes ton mari, quand ton mari aussi t'aime, bien aimé, tu vas te soumettre. Tu vas te soumettre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas te soumettre, ça veut dire, quand tu vois vraiment l'amour est là, tu vois vraiment que ton mari t'aime, comment tu vas l'empêcher? Non. Tu seras dans la joie, n'est-ce pas? Alléluia. Tu seras dans la joie. Mais
quand il n'y a pas d'amour, la femme est blessée au-dedans de elle. C'est difficile. Les femmes, surtout les femmes qui aiment critiquer leur mari, ça c'est une grande porte. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir où tu peux parler pour avoir des conseils qu'il te faut. Alléluia. Amen. Tu vas parler ailleurs, il va te donner des conseils, tu peux quitter, non? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Or, elle est jalouse de toi. Alléluia. Il faut savoir où tu peux parler, où tu veux demander des conseils. Il ne faut pas aller n'importe où. Nous aussi, j'étais jeune, mais j'ai compris. Camarade, moi je n'ai pas de camarade. Mon ami c'est mon mari. Alléluia. Moi je n'ai pas de camarade. Les camarades c'est mon mari. Pourquoi? Je sais pourquoi. J'ai subi les conséquences des camarades. Les camarades sont jaloux. Je ne dis pas tous les camarades. Mais je sais où je peux aller. L'Éternel est là. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Il va t'exaucer. Même si ça ne va pas, confie-toi à l'Éternel. Quatrième point, changer les mauvaises habitudes. Changer les mauvaises habitudes. Bien aimé, il faut changer les mauvaises habitudes dans les couples. Ne pensez pas quand le problème arrive dans le mariage, c'est arrivé seulement le jour au lendemain. Non, non, non. C'est le problème qu'il a encaissé. Des mois, des mois. Des mois, des mois. Il y a des femmes comme ça, il y a aussi des hommes comme ça. Il encaisse, il encaisse, il encaisse. Quand le jour qu'il va vomir, tu peux mourir. Alléluia. Quand il y a un problème, bien aimé, il faut communiquer avec ta femme. Il faut dire à ta femme de changer des habitudes. Surtout les premières années du mariage. Chacun est venu avec l'éducation qu'on a donnée par ses parents. Première année, c'est l'année la plus difficile. Donc, dans la première année, on se regarde. Parce que tu vois seulement les défauts de l'autre. Mais toi aussi, tu as des défauts. Essaie de changer des habitudes. Marie, aide ta femme pour changer. La femme aussi, aide ton mari pour changer les habitudes. C'est très important. Il faut savoir se discipliner. Femme ou bien l'homme. Alléluia. Parce qu'au début du mariage, c'est difficile. Moi, quand je me suis marié, première année, c'était difficile. Parce que j'oubliais beaucoup les cuillères. Je mettais fourchette et couteau, mais cuillères, j'oubliais tout le temps. Mais avec l'habitude, je commence à changer. Et il y a des choses qu'on peut oublier. Le mari peut te corriger gentiment, qui peut changer. L'homme aussi, il y a des choses aussi. Le caractère qui n'est pas bien, il y a des mauvais caractères, il faut se discipliner. Essayer de changer, surtout nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous attendons la parole de Dieu. Éducation que tu as reçue, éducation que l'autre a reçue, vous vous mettez maintenant ensemble pour tracer votre chemin. Mais vous avez Jésus avec vous. Fil en 3 cordes. Hein? Vous avez Jésus qui est là. Jésus va vous aider dans la parole. Amen. Dans la parole. Vous allez créer de nouvelles habitudes et de bonnes habitudes. C'est par la grâce de Dieu, bien-aimé, que vous allez vaincre l'ennemi. Il n'y a que la grâce. Nous le méritons bien, la grâce est là. Jésus est là au milieu de vous. Parce que vous avez invité Jésus dans votre mariage. Il est là pour vous aider. Qu'ils sentent dans leur mariage que Jésus est là pour les aider. Dans la salle.
que Jésus est là. Dans les moments difficiles, il est là pour nous aider. C'est la vérité, Église. Il est là pour nous aider. Nous allons lire dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, verset 2. Notre Dieu peut faire un miracle dans votre situation. Que vous passez dans votre foyer, Dieu est là pour changer nos habitudes. Romains 12, verset 2. Quand vous allez dans une fête, il faut regarder le visage de ton mari. Des fois, il y a des maris qui n'aiment pas que sa femme danse avec n'importe qui. Toi, tu viens seulement, tu danses avec tout le monde. Le mari est fâché, tu ne sais même pas qu'il est fâché. Alléluia. Moi, c'est une Romains 12, verset 2. C'est vrai, hein? C'est ton mari, vous entrez dans une fête. Allez vous asseoir. Mais dès que la musique sonne, allez, tu vas danser avec n'importe qui. Tu vas voir les coups bas. Il est fâché, tu ne vois même pas que ton mari est fâché. Il faut changer des habitudes. Hein? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, tu es une femme. Vous allez dans une fête, regarde ton mari. Ce n'est pas toi qui vas sauter la première. Ton mari est fâché, tu ne sais même pas qu'il est fâché. Alléluia. Alléluia. Moi j'étais en Angola, hein, il y a une danse là-bas. Tant que marié, je ne peux pas permettre aussi à mon mari de danser avec n'importe qui. Une danse vraiment collée. Hein? Moi je dis, oh, cette danse-là, comment? Non. Non. C'est trop collé là. Alléluia. C'est trop collé. Alors, toi tu es marié. Mais quand je vois les mariés, les sœurs et sœurs, il y a un peu de distance. Mais cette danse-là, danser ça avec ton mari. Alléluia. Je ne sais pas comment on l'appelle. Hein. Cruciconi. C'est une danse là. D'Arachine. La danse du monde. Danse du monde. Bien aimé, il faut changer les habitudes. Femmes, changer les habitudes. Hommes, changer les habitudes. Parce que vous êtes des mariés. Amen. Amen. Dans les mariages, on est deux. Nous sommes deux dans les mariages. Ça veut dire quoi? La réalité des mariages commence après la cérémonie. Après la cérémonie, quand l'homme, vous avez fait le vœu ici, vous rentrez à la maison, une semaine, il y a la famille qui est là. Alléluia. Quand la famille part, le mariage commence. Votre mariage commence, les deux personnes. Le mariage commence après la cérémonie. Après la cérémonie, bien aimé, on peut voir souvent nos défauts. Par contre, on voit bien celle de l'autre. Mais de toi-même, tu ne te vois pas. C'est ça, bien aimé, c'est la vérité. Tu vois seulement les défauts de l'autre. Mais en toi-même, tu ne te vois pas. L'autre aussi, ta femme aussi, voit aussi tes défauts. Mais elle-même, elle ne voit pas. Donc c'est un travail. Marie, tu vas travailler pour devenir meilleur mari. Alléluia. La femme aussi, tu dois travailler pour devenir une meilleure femme. Du début du mariage, à l'église, c'est la joie. Pour quand vous rentrez, une semaine, les gens partent, vous restez à deux. C'est là qu'on se voit les biens, les caractères. Parce qu'au téléphone, on ne peut pas se comprendre. Fiançailles, il y a des gens qui cachent leur caractère.
dès qu'il a cette mariage, alliance est là. Elle était hypocrite, elle commence à te montrer les ongles commencent à sortir. Le mari commence à pleurer. Mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Ah, tu le sauras. Ah, tu le sauras. Le respect qu'elle avait au téléphone pendant les fiançailles, tu te demandes, mais c'est elle ou bien ce n'est pas elle? C'est lui ou bien ce n'est pas lui? La personne a changé. Mais, bien aimé, nous pouvons, nous les chrétiens, nous pouvons aller. Dieu va s'occuper de notre conjoint parce que tu te mets à genoux, tu pries pour votre conjoint. Et Dieu, il va s'occuper de votre conjoint. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes fils à 3 cordes. Hein? Jésus est là. Même si elle est venue montrer ses griffes pendant mariage, fiançailles, elle avait gardé ce caractère. Même si lui, tu viens de découvrir, il est brutal, hein? Il est méchant, hein? Il est comme ça. Bien aimé, ne divorcez pas. Mettez genoux, Dieu va s'occuper de votre conjoint. Dieu est au milieu, c'est lui qui donne des solutions. C'est lui qui vient pour nous aider. Alléluia. Comment choisir son conjoint? Comment choisir son conjoint? Matthieu 4, 4. Comment choisir son conjoint? Matthieu 4, 4. Matthieu 4, 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment choisir son conjoint? Connaître la volonté de Dieu en toutes choses. Je parle aux chrétiens. Il faut d'abord développer une relation avec Dieu. Ici à l'église, notre frère Sylvain nous donne des cadeaux, des pains de vie, de pouvoir méditer tous les jours. Bien aimé, il faut apprendre à recevoir la parole de chaque jour. Si tu ne veux pas rater la parole concernant le mariage, c'est à toi de méditer, de lire la parole. Bien aimé, en méditant la parole, Dieu peut te parler. Tu peux recevoir ce qu'on appelle Réma. Les chrétiens, les gens qui disent que Dieu ne choisit plus les mariages pour ses enfants. Moi, je sais les hommes de Dieu que Dieu a donné le nom de la femme. Je connais Adi Nabal. Dieu l'a donné, tu vas te marier avec Thérèse. Et il commençait à chercher tous les Thérèses de l'église. Mais un jour, Thérèse est entrée dans son bureau. Saint-Esprit lui a dit, c'est ta femme. Thérèse était très jeune, lui il était vieux. Alors, Thérèse ne voulait pas de l'homme de Dieu. Il a dit non, 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 non. Toi tu es vieux. Moi je ne vais pas t'épouser. Bien aimé. Comme c'était un homme de Dieu, Thérèse s'est mis à boire pour que l'homme de Dieu ne l'abandonne. Parce qu'il ne peut pas supporter une femme qui boit d'alcool. Mais un jour, Thérèse est entrée à l'hôpital parce qu'elle était malade. Elle a appelé Adi Nabal pour prier pour elle. Après la prière, ils se sont mariés. Alléluia. Amen. Dieu choisit. Dieu choisit aussi. Comme il a fait pour Adam, Dieu choisit jusqu'à présent. Comment choisir son conjoint? Je vous pose aussi la question, comment?